بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous, toujours dans cette 26e leçon, et nous la complétons aujourd'hui par la parole de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit: Al-Ilah est celui qui est adoré et auquel on obéit. Al-Ilah, c'est Al-Ma'lou, c'est celui qui mérite d'être adoré du fait de toutes les descriptions par lesquelles il s'est caractérisé dans son Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, impliquant qu'il soit aimé du plus parfait amour et qu'on se soumette à lui de la plus complète des soumissions. Et il dit: Allah est celui qui est aimé et adoré. Les cœurs l'adorent avec amour, se soumettent et s'humilient pour lui, le craignent, ont espoir en lui, reviennent à lui dans les moments de difficulté, l'invoquent, placent en lui leur pleine confiance, recourent à lui, s'apaisent à son évocation et trouvent quiétude dans son amour. Or tout ceci n'est possible que pour Allah. C'est pour cette raison que la ilaha illallah est la plus véridique des paroles. Ceux qui en attestent sont les alliés d'Allah et son parti, tandis que ceux qui la nient sont ses ennemis, qui encourent sa colère et son courroux. Si son attestation est correcte, l'homme verra toutes ses affaires, les situations qu'il vit et ses penchants spirituels s'assainir. Dans le cas contraire, la perversion accompagnera son savoir et ses œuvres. Fin de citation. C'est tiré du livre Fath al-Majid, dans l'explication de Kitab al-Tawhid, au chapitre Les mérites du Tawhid. Puis Shir nous ramène une seconde parole de Shir Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah. Il dit également concernant les différents types de Tawhid, d'après ce que nous avons cité à partir du livre d'Allah et des propos de son messager, c'est-à-dire la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des faits avérés, il apparaît clairement que le Tawhid se divise en différentes parties. Les savants ayant déduit cela d'après l'étude du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le tawhid se divise en trois parties. Le tawhid al-rububiyya, qui est l'unicité dans la seigneurie, c'est croire fermement qu'Allah azza wa jal est unique dans ses actes, sa création, la gérance de ses serviteurs, et qu'il dispose d'eux comme il le souhaite selon sa science et sa puissance, azza wa jal. Le deuxième, qui est le tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Allah azza wa jal est décrit par les noms parfaits et les attributs de perfection, et il est parfait dans son entité, ses noms, ses attributs et ses actes. Il, azza wa jal, n'a ainsi aucun pareil, semblable ou égal. Le troisième, qui est le tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration. Allah est le seul, en dehors de toute autre chose, à mériter d'être adoré sans aucun associé. Et nous pouvons aussi dire l'unicité d'Allah azza wa jal, c'est croire fermement qu'il est le Seigneur, le Créateur, c'est lui qui pourvoit à la subsistance de toutes choses et qu'il n'a aucun associé dans l'ensemble de ses actes, aucun associé dans sa création. Son octroi de la subsistance à ses serviteurs, aucun associé dans sa gérance. Allah azza wa jal est le souverain de toutes choses, conformément à ce qu'il dit fi kitabihi al-aziz: Lillahi mulku as-samawati wal-ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir. À Allah seul appartient le royaume des cieux et de la terre et de ceux qu'il renferme, et il est l'omnipotent. Allah azza wa jal est donc le souverain de toutes choses, celui qui régit toutes choses. L'ordre lui appartient entièrement, ainsi que toute la création, conformément à ce que Allah azza wa jal dit lui-même: Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. La création et l'ordre n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Il est décrit par les attributs de perfection et possède les noms parfaits. Il n'y a rien qui lui soit semblable en quoi que ce soit parmi ses créatures. Il est plutôt parfait dans son entité, ses noms, ses attributs et ses actes. Il est celui qui mérite d'être adoré exclusivement, adoré par toutes les formes d'adoration, comme l'invocation, le dua, la peur, al-khawf,
l'espérance, al-raja, la pleine confiance, al-tawakkul, le désir, al-raghba, la frayeur, al-rahba, la prière, al-salat, le jeûne, al-siyam, le sacrifice, al-dhabh, le vœu, al-nadr, et autres, parmi les actes que nous louons. Tout cela entre dans l'appellation de l'unicité, al-tawhid, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'unicité à laquelle ont appelé les prophètes et les envoyés, celle avec laquelle est venu le sceau des prophètes, maître et guide des prophètes, Muhammad, salawatullahi wa salamun alayhi. Et il est également possible de formuler cela autrement. L'unicité d'Allah avec laquelle sont venus tous les prophètes se divise en deux parties. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ils l'ont divisé à chaque fois en trois. Tawhid al-uluhiyya, al-rububiyya wa al-asma wa sifat. Mais on peut également le diviser en deux, et ça revient à la même chose. C'est-à-dire l'unicité dans la connaissance et l'affirmation, qui est Tawhid al-ma'rifa wa al-ithbat. Son sens est la croyance au nom, attribut, entité d'Allah Azza wa Jal, mais aussi au fait qu'il a créé les individus, leur accordé leur subsistance et gérer leurs affaires. Et ça revient au Tawhid al-asma wa sifat ou à Tawhid al-rububiyya. Ceci est l'unicité dans la connaissance et l'affirmation. Tawhid fil ma'rifa wa al-ithbat. Croire et attester qu'Allah Azza wa Jal est unique dans sa seigneurie, dans sa rububiyya, unique dans ses noms, asma wa sifat, et ses attributs, et sa gérance des individus. Il les a créés et pourvoit à leur subsistance. Il est décrit par les attributs de perfection et est purifié de toute diminution et de défaut, sans aucun associé ni pareil ni égal dans tout cela. La seconde partie est l'unicité dans l'intention et la sollicitation, Tawhid al-qasd wa talab, et ceci revient au Tawhid al-uluhiyya. C'est unifier Allah par son intention, ses demandes, sa prière, son jeûne, ainsi que tout le reste de ses adorations, en ne visant que la face d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit aussi de l'unifier par ses aumônes et tout ce avec quoi on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, ne désirant par ce biais que sa face. Cette partie de l'unicité consiste donc à n'invoquer que lui, ne vouer ses vœux qu'à lui, ne se rapprocher par les différentes bonnes œuvres que de lui, ne demander la guérison des malades ainsi que la victoire contre les ennemis qu'à lui, Azza wa Jal. C'est dans tout cela que nous devons donc l'unifier. Nous pouvons par conséquent diviser ces types de tawhid, ces types d'unicité en deux parties, ou si nous le souhaitons en trois, ou bien même l'énoncer en une seule partie, comme cité précédemment. Et il n'y a aucune controverse dans la façon de les exprimer et de les subdiviser, l'essentiel étant de savoir quel est le tawhid avec lequel Allah a envoyé ses messagers, alayhimus salam, et a fait descendre ses livres, et quel type de tawhid a déclenché les conflits entre les messagers et leur peuple, à savoir le tawhid al-ibada qui est l'unicité dans l'adoration. Fin de citation. Cette parole est tirée du livre Majmou' al-Fatawa wal-Maqalat al-Mutanawwi'ah li Samahati al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahi wa ra'ah. Et dans la prochaine leçon, bi'idhnillahi ta'ala, Sheikh nous permettra de prouver que tout le Coran est tawhid. Tout le Coran est constitué de tawhid. Subhanallah al-azim. فنكتفي بهذا القدر ولنا بقية وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.